Voilà, donc la moto est protégée. J'ai là ça brille un peu parce que j'ai mis plein de dégraissants dessus, j'ai bombardé. J'ai tout protégé, il me reste qu'à protéger la plaque qui est là. Après je pourrais poncer tout ce qui est un peu rouillé, tu vois, comme là. Il y a plein de petites zones rouillées. Sur le réservoir ça va, surtout au niveau de la selle que c'est rouillé. Donc tout ça je pourrais bien poncer. Après je mets un gros coup d'après. Je crois que je vais mettre peut-être 2 ou 3 couches d'après. Puis la peinture, puis du vernis. Et puis ça devrait le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur VAMV Your Automoto. Aujourd'hui j'ai bien avancé le cadre, je vous fais un petit point. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il pleut dehors, donc on bricole dedans. Là le cadre brille un peu parce que j'ai remis du dégraissant dessus. On voit que j'ai poncé toutes les parties rouillées du cadre. Il me reste qu'à protéger la plaque de notification qui est là. Et après je vais mettre un après. Alors j'ai pas démonté le moteur par manque de temps. Pareil, j'ai pas démonté tout ça par manque de temps aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas démontées par manque de temps. Finalement, je suis un petit peu pressé de l'avancer. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, vous comprendrez. Mais il y a énormément de travail dessus. Donc, du coup, là, j'en suis là. Je vais passer un coup de chiffon pour bien finir de dépoussiérer. Et puis après, je mettrai l'ensemble en après. Je vais pas vous filmer tout ça, ça peut être assez long pour vous. Donc, je vous reprendrai après, une fois qu'elle sera en après. Je vous fais une petite aparté pendant cette vidéo avant que vous voyez le résultat de la mise en après et de la mise en peinture du cadre. Après, tu vas le voir au cours de la vidéo, j'ai fait d'autres bricoles, d'autres petites retouches de peinture, on a remonté le garde-boue arrière, etc. Donc tout ça, tu vas le voir dans cette vidéo qui va être un peu plus longue peut-être que celle de d'habitude, mais en tout cas très complète et j'espère qu'elle va te plaire. Bref, ce petit message, cet aparté, pour te dire que les peintures et produits utilisés dans cette vidéo m'ont été fournis gracieusement par peinturevoiture.fr. Vous avez le lien dans la description et il vient de se mettre au-dessus de ma tête grâce à peinturevoiture.fr qui est partenaire de cette vidéo et de la restauration de cette moto. Vous pouvez bénéficier d'un code de réduction. Vous avez 10% de remise sur vos achats sur leur site avec le code PV_VAM10. Il s'affiche lui aussi au-dessus de ma tête. Donc merci encore à peinturevoiture.fr pour ce partenariat. Et puis vous aussi, dites leur merci parce que grâce à eux, vous économisez un peu d'argent sur des produits de qualité, sur énormément de références parce que vous allez aller voir leur site tout de suite, peinturevoiture.fr. Alors ça porte le nom de peinture voiture, mais vous trouvez aussi de la peinture moto, de la peinture de tout ce que vous voulez. Tout est sur leur site internet qui est très bien détaillé. Il y a énormément de codes couleurs, un catalogue immense. Moi, par exemple, la peinture que j'ai choisie pour ma voiture, elle est issue d'un catalogue immense et franchement, c'était bien. Donc, ce sont des produits de qualité. Leur propre marque Icar est aussi une marque de qualité. Le rapport qualité-prix est très intéressant. Et les produits que j'ai utilisés sur la moto sont eux aussi des produits de qualité. Alors, c'est un mot qui revient souvent, mais c'est un mot quand même qui veut tout dire. C'est un site français, c'est une entreprise française. Donc, c'est bien de valoriser nos entreprises à nous, Cocorico. Allez, on continue la vidéo, je vous en arrête pas plus, à tout de suite. Je refais une aparté, pense à liker, partager et t'abonner, maintenant j'ai mal aux yeux à cause du flash. Bon, voilà le cadre avec les 2 couches d'après. Cadre finito. Donc 2 couches d'après, 2 couches de noir et une couche de vernis. Alors il fait nuit, hein. C'est difficile de filmer. Là tu le vois bien là. La couleur elle rend bien. Regarde-moi ce cadre. Regarde-moi ça, putain. Du beau boulot.
Il est vraiment propre. Ah, du bon boulot, pas tout à fait, regarde. Ça, c'est pas du bon boulot, ça. Aïe, 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 madame. Alors, si je mets un peu noir. Ça, c'est un truc qui se verra. Ah non, il y a le réservoir par-dessus, mais c'est pas très beau. Là aussi. Plutôt pas mal après, quand même. Donc, les parties pourries, c'était ici. Donc, on voit que, bien sûr, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, c'est pas un méga travail de professionnel, idéalement. Bah, il aurait fallu sortir le moteur, sabler et tout, ça aurait été tellement parfait. Mais bon, désormais je manque de temps avec ce qui m'arrive, donc c'est comme ça. Bon, toujours dans les petites peintures et bricolages, donc là, avant ponçage, là c'est juste nettoyé au liquide vaisselle, hein. Là c'est nettoyé plus poncé. Je mettrai l'après. Ça, c'est les supports de clignotants qui vont venir ici. Donc là je suis en train aussi de remonter le garde-boue arrière, donc il manque les supports clignotants pour venir maintenir l'ensemble, comme tu vois. Et puis le reste de la moto, voilà, se remonte petit à petit. Bon, j'ai reçu un petit colis d'AliExpress, un bouchon de réservoir. Alors il n'est pas bleu, hein, c'est qu'il y a un film de protection. Bouchon réservoir qui est censé, je dis bien censé, être conforme à SR 250. En tout cas, c'est ce que il y avait écrit sur l'annonce. Il y avait écrit Xing Manchong Marching Marlong. Bon, ça veut dire pour SR 250, tu vois. J'ai fait mandarin à l'école, donc j'ai trop, je pense. Donc on sort notre beau réservoir rouillé. Voilà, comme tu vois ici. On sort notre ancien bouchon. Ah, ils ont l'air vachement similaires quand même. Écoute, s'ils ont réussi ça, les Shintok, là, je dirais bravo la Chine. Non, je rigole quand même pas. Mais... Alors, on va essayer un peu de détacher notre espèce de protection. Ouais, la vis d'origine rentre. Ça, on n'est pas trop mal. Putain de merde. Putain, les Chinois, vous êtes trop forts. Putain de putain. Alors, ce bouchon tout pourri d'origine, en fait, il y avait un joint au fond. Je sais plus si je vous l'avais raconté. Le joint au fond se détaille pas. Il faut changer ça en entier et ça coûte très cher. Alors, ce que j'aurais aimé, c'était garder ma serrure d'origine et éventuellement la transvaser sur ce bouchon. Au pire de pire, je m'emmerde pas. Je garde cette clé pour mon Eman et une clé secondaire pour le bouchon. Et c'est tout. Pourquoi me casser la tête, quoi. C'est vrai, des fois, on n'a pas besoin de se casser la tête. Hein. Alors, je viens de voir qu'il me faut changer le joint du filtre. Bah écoute, un souci de résolu, n'est-ce pas? Bon, on reprend toujours sur la SR. Je suis en train de remonter le bras oscillant. Et tu vois, je suis deg. J'ai raclé. Je me suis frotté là. Quand j'essaie de le remonter à blanc. Donc là, je viens de remettre les entretoises, ça. Je suis en train de graisser. J'ai essayé de monter le bloc comme ça. J'espère que ça va aller parce que c'est galère à faire. Et après, je mettrai l'axe. J'en avais chié pour le sortir, donc j'espère que je vais pas trop chier pour le remettre. On verra. Ça commence. En fait, le plus dur, c'est essayer de bien faire sans tout abîmer. Alors à droite, je suis pas trop mal. À gauche, je suis pas bien. En plus, j'ai la violette là de la boîte à l'air.
Ah. Ah, c'est cette rentre-toise ça qui me bloque. Rentre-toi, j'aime pas qu'elle ça. Comme je t'ai dit, le plus dur étant d'essayer de ne rien abîmer. C'est du de la boîte à air que j'ai enlevé. J'ai réussi à remettre la petite rondelle qui était en train de tourner. Là, je me rappelle le bras oscillant de la SR 250. De là. Le bras oscillant de l'ER5, qu'est-ce qui était facile à enlever. Mais je crois avoir trouvé pourquoi ça coince. Je crois que l'entretoise là, elle a un peu sorti. Et j'y vois pas grand chose. Voilà. Ouais. L'entretoise au niveau du moteur là, elle est un petit peu sortie. Et je pense que c'est ça qui bloque. Là on le voit bien. Là, putain, vas-y. Là on voit bien qu'il déborde. Hein. On n'est pas trop mal. Comme BFM, je t'amène au plus près de l'action. Au plus près, mais tu vois rien, on est d'accord. C'est passé. J'ai plus qu'à aligner pour mettre l'axe. Et graisser l'axe, bien sûr. Voilà, c'est bien lubrifié comme on aime. Ça va bien glisser. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre ma grosse barre dans le trou. Il n'y a pas de sous-entendu. Sans essayer de trop me salir ni salir la moto. Ok, c'est mon début. Hey! Premier coup. Ah, je suis refait. Voilà, j'enlève l'excédent de graisse. La rondelle, l'écrou, je serrerai après. J'ai aussi une petite vis à main à remettre. Encore une fois, si j'arrive à trouver le trou. Là, le grand dilemme de ma vie. Des fois, tu arrives à trouver le trou, mais c'est pas le bon, tu vois. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Voilà. Et celui-là. Hop. Voilà, j'ai l'axe qui est en train d'avancer derrière. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir serrer. Allez, je continue mon bazar et je reprends après. Ce que tu vas me dire, et je viens d'y penser moi aussi. J'ai pas oublié la chaîne de la remettre. Mais de toute façon, je vais pas m'emmerder. La chaîne, je vais la virer.
et je la remplacerai. Donc ça veut dire que la moto roulera pas tout de suite, mais au moins, parce que la chaîne elle est de 82 quand même. Je vais la remplacer pour m'emmerder. Donc du coup je laisse comme ça. Ça je mettrai la nouvelle, il faudra que je la rifte moi-même et voilà. Bon, c'est la première fois que je fais ça. J'essaie de refaire le filetage du support d'amortisseur arrière gauche sur la SR. Donc merci à Steven, merci à toi pour le prêt du kit là. Et j'ai mis un peu de dégrippant au fur et à mesure parce que je pense que ça va chauffer pas mal quand même de faire ça, vu la force qu'on applique. Donc je tiens au courant de la suite. Je pense que... Alors là tu vois, j'ai même enlevé les barres sur le côté là, les tiges, qui te permettent d'avoir plus de force. Déjà parce qu'il y a suffisamment de dégrippant. Et puis parce que je pense que le filetage est pas trop mal. Donc je vais le brosser un coup légèrement pour enlever les petites aspérités. Mais regarde comment ça tourne bien, de façon fluide. Et donc là j'étais sur du M10. C'est écrit où? C'est écrit... Ah, regarde, j'ai un peu enlevé de matière quand même. Tu vois? Ah oui, mais c'est en fait l'embout là, et à l'intérieur du truc qu'il porte. Donc c'est pour ça que je ne verrai pas. Et voilà. Hop. Ah, mise au point, s'il te plaît. Il veut pas. Bon, quand j'aurai une mise au point, je montrerai. Allez, voilà. Bon, filetage refait. Juste à nettoyer, quoi. Bah, j'arrive pas à faire mieux. Désolé. Mais non, il est pas mal, le filetage. En vrai de vrai, il est pas mal. Dis-toi que c'est pris des coups de disqueuse et tout. Hein. Tu vois, regarde. D'origine. Refait. Franchement, pas mal. Je vais nettoyer. Peut-être je me mettrai un coup sur celui-là aussi pour qu'il soit propre. Voilà. Bon, ben les amis, cette longue vidéo s'arrête là. Merci à toi de l'avoir regardé. La suite très bientôt. Donc là, à ce stade, les amortisseurs arrière ont été remontés, la roue arrière aussi. J'ai contrôlé les tambours de frein, les mâchoires et tout. La fourche a été refaite et remontée. Donc ça, c'est deux vidéos, les freins et la fourche, qui vont venir après. Donc voilà, reste connecté et j'espère que ce projet continue à... Oh, je me rase. Bref, continue à te plaire. Et puis voilà, encore merci à peinturevoiture.fr. N'oubliez pas le code PV_VAM10. Je te remercie. Abonne-toi, like, partage. À bientôt. Ciao.